pour la grâce que tu nous donnes. Merci pour ton esprit qui anime chaque personne. Merci pour ta puissance qui agit. Merci pour ton Église qui espère en toi. Bénis la parole de ce matin et bénis chacun de nous. Merci Saint-Esprit. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour chacune de vos vies. Dieu est honoré quand vous aussi vous l'honorez. Et celui qui honore Dieu reçoit la manifestation de Dieu. Que le Seigneur continue par bénir chacune de vos vies. Ce matin, le Seigneur nous a permis d'être avec vous, ce qui n'est pas normal. Vous savez que j'étais là il n'y a pas très longtemps, donc quand j'ai dit à maman que nous venons ici, elle dit pourquoi. Je dis je dois venir régler des choses. Donc on est arrivé par hasard. Néanmoins, le Seigneur a une parole pour vous que vous allez attraper. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 2. Nous lirons les versets 11 et 12. Il y a des faits marquants dans la vie d'un homme. Et quand ces faits se produisent, on ne les oublie jamais. Notre prière, c'est que ces faits arrivent dans ta vie. Que le ciel se souvienne de toi. Et qu'il manifeste sa grâce dans ta vie. Que tu ne pourras jamais oublier. Vous allez écouter la lecture s'il vous plaît. Jotasia dam kple dzosɔwo va klãwo kple evela dome eye Elia to agboŋume yi dziƒo fitui 12. Ke esi Elisa kpɔe la, eɖo ɣli be, fofonye, Israel ƒe tasiaɖam kple eƒe sɔdolawo eye megakpɔe o. Tete wòlé eƒe awuwo hedzewo ɖe akpa eve me. Amen. Il y a un événement ici qui vient de se produire. 2 personnes sont en train de marcher et ils parlaient entre eux. Ils causaient pendant qu'ils marchaient. Et brusquement, quelque chose se passe. Le ciel a décidé de faire quelque chose. Une chose qui marque ta vie pour toujours. Alléluia. Pendant qu'ils marchaient, des chars en feu et des chevaux en feu
sont venus les séparer. L'un est là-bas, l'autre est ici, et les chars sont au milieu. Pendant qu'ils marchaient, les chars et les chevaux aussi marchaient avec eux. Et en un instant, un tourbillon vint et Élie partit avec les chars et les chevaux en feu. Pendant qu'il partait, Élisée commençait par crier. Il voyait les chars et les chevaux en feu qui partaient. Et il criait, mon père, les chars d'Israël. Et devant lui, les chars ont disparu. La Bible dit, il a pris ses vêtements, il a déchiré en deux. Cet événement-là ne pourrait jamais s'effacer de la mémoire d'Élisée. Quel que soit ce qui va arriver dans sa vie, il ne va jamais abandonner Dieu à cause de ce qu'il a vu. Les gens peuvent te poser la question, mais pourquoi tu n'abandonnes pas ce Dieu? Il y a eu des faits dans ta vie. Alléluia. Qui ne vont jamais permettre que tu abandonnes. Je prie le Seigneur que le ciel fasse de telles choses dans ta vie. Des faits remarquables. Des choses qui marquent ta vie. Pour toujours. On vient à l'église, c'est vrai. On écoute la parole de Dieu, c'est vrai. Mais l'expérience que toi, tu as eue avec ton Dieu, c'est ça qui fait la différence. Il y avait des prophètes en Israël. Mais ce que Élisée a vu, sur la terre, il a vu des chars. Mais le ciel a des chars en feu. Sur la terre, il a vu des chevaux. Mais les chevaux du ciel sont tout en feu. Il a vu des gens monter dans des chars. Mais il a vu Élie, à qui Dieu a fait faveur, d'entrer dans des chars de feu. Et dans un tourbillon aller au ciel. Élisée s'est dit, si c'est comme ça, moi aussi, je vais aller. Quel que soit ce qui arrivait dans la vie d'Élisée, que les enfants l'aient maudit ou l'aient insulté, ça ne lui disait rien. Que les gens aient dit, monsieur prophète, tête chauve, ça ne lui disait rien. Pourquoi? À cause de ce qu'il a vu. Tu vas voir quelque chose. Il faut que le ciel se manifeste dans ta vie. Sinon, tu vas accompagner les gens. Tu ne pourras pas parler de tes propres expériences. Mais par la grâce de Dieu, j'ai une prière. C'est que je ne sois pas comme les autres.
que le Seigneur ne permette pas que nous soyons des insensés. Qui ouvre nos yeux pour que nous découvrions la faveur du ciel. Je vais vous donner quelques exemples très rapidement avant qu'on aille à la leçon du jour. Jacob écoutait parler du Dieu de son père, mais il ne l'a jamais vu. Il ne l'a jamais expérimenté. Un jour, il partait de chez son père pour aller chez son oncle Laban. Quand il allait, le soir est arrivé, il devait dormir quelque part. Il a pris une pierre, il a mis et puis il l'a utilisé comme son oreiller. Pendant qu'il dormait, le ciel est ouvert. Il vit au ciel une échelle. Et il vit quelqu'un qui est en haut de l'échelle. Et il vit des gens aller redescendre, monter, descendre sur l'échelle. Et une voix qui est au-dessus là-bas qui lui a parlé. Quand il s'est réveillé, c'est ici la porte de l'Éternel et moi je ne savais pas. Il est parti chez Laban. Quand il revenait, il est arrivé à un lieu qu'on appelle Péniel. Et là, un ange de Dieu est venu pour lutter avec lui. Il a lutté avec l'ange pendant toute une nuit. Et quand il voulait partir le matin, l'ange lui dit, laisse-moi, je vais partir. Il dit, quel est ton nom? Il a attrapé son ami. Il dit, quel est ton nom? Il dit, pourquoi tu veux connaître mon nom? Mon nom est merveilleux. Laisse-moi partir. Et Jacob lui dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai aller. Et l'ange a changé son nom. Il est parti de là. Pendant qu'il allait, il arrive quelque part. Il y avait un camp des anges. Les anges, plusieurs sont venus le rencontrer. Et il a causé avec les anges. Les anges lui ont parlé. Et quand les anges sont partis, il a appelé ce lieu Mahanaïm. Lorsque tu as de telles faveurs de Dieu, est-ce que tu vas oublier Dieu? Lorsque le ciel se rapproche de toi comme ça, tu vas l'oublier? Ta vie ne sera plus la même. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour avoir des faveurs de Dieu, pour découvrir cette grâce de Dieu. Votre prière ce matin, Dieu, permet que le ciel me soit favorable. Nous ne venons pas à l'église ici. Nous venons pour découvrir Dieu. Pour connaître Dieu. Pour être très proche de lui. Je prie le Seigneur que cette journée soit comme une journée de Mahanaïm pour quelqu'un. Là où tu viens pour rencontrer des anges de Dieu. La félicité de Dieu. Vous voulez encore des exemples? Moïse est allé sur une montagne où il est en train de perdre des animaux. Ça
pendant qu'il paissait les animaux, Il il voyait un feu quelque part. C'est du feu, on peut brûler du feu dans notre eau. Quand il tourne, il regarde le feu. Je dis, mais quel est ce feu-là? Il voit le buisson qui est en feu, mais il remarque que le buisson ne brûle pas. Est-ce que vous avez une fois remarqué ça? Un arbre, il y a le feu dans l'arbre, mais le feu ne brûle pas. Tu seras curieux aussi, n'est-ce pas? Tu voudrais aller voir, n'est-ce pas? Tu vas te poser la question, mais ça c'est quoi encore? Il faut que ces faits-là viennent dans ta vie. Tu te poses ça, tu te dis, mais qu'est-ce que ne va pas? Pourquoi cela? Alors Moïse, curieux qu'il était, il est allé pour regarder. Il s'approchait du feu. Et puis une voix éclate. Moïse, Moïse, c'est quoi encore? Ne t'approche pas de ce lieu, car ce lieu est saint. Enlève tes chaussures. Il y a le feu. Tu t'approches du feu. Il y a une voix. Je viens vous dire quelque chose. Si des faits ne se passent pas dans ta vie, tu ne sauras pas qu'il y a un Dieu. Tu ne peux pas t'accrocher à ce Dieu. Mais ce matin, je veux que quelqu'un ait la faveur du ciel. Que le ciel s'ouvre. Quand Jésus était sur terre, il a amené 3 de ses disciples. Vous pouvez lire ça dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 6. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'ils étaient arrivés sur la montagne, ils ont remarqué que leur maître était en train de prier. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant que le maître priait, la Bible dit que son visage se transforma. Son visage était brillant comme le soleil quand il est à midi. Ses vêtements étaient devenus blancs. Aussi blancs qu'aucun foulon ne peut rendre un habit aussi blanc. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, il était en train de se transformer. 2 hommes ont apparu. Moïse et Élie. Et ils étaient en train de causer avec lui. Pierre et ses amis étaient en train de dormir. En un instant, ils se sont réveillés. Ils ont vu l'éclat de leur maître. Ils ont vu Moïse. Ils ont vu Élie. Et pendant qu'ils ont ouvert les yeux pour les regarder, Élie et Moïse étaient en train de partir, de retourner. Et une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand ils ont entendu ça, Moïse et Élie ont disparu.
Mais ils ont quand même vu. Au hein. Simon-Pierre ouvre la bouche et dit, Simon peut trouver que nous plombons. Maître, nous n'allons plus descendre. Nous allons faire 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Nous-mêmes, on va rester sous le soleil là. Seulement pour vous regarder. Tellement ils étaient émerveillés de la situation. Ils étaient quoi? Non. Si c'est ça, adorer Dieu, nous, on veut rester ici. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Tu ne vas jamais vouloir abandonner Dieu. Et tu vois quelqu'un qui sert Dieu et qui après, il fait un pied dedans, un pied dehors. Il n'a pas encore fait une expérience avec Dieu. Mais ce matin, ma prière, c'est que quelqu'un fasse une expérience avec son Dieu. Si le ciel ne s'ouvre pas dans ta vie, tu ne connaîtras pas Dieu. Donc, la prière que nous allons faire ce matin, que le ciel s'ouvre dans la vie de quelqu'un. Il y a un de mes collègues. Il savait que depuis le campus, nous on était avec Christ. Et récemment, il m'a appelé, on causait. Il dit, mais, on m'a dit que tu es pasteur. Il dit, mais, tu te rappelles, non? C'est ça qu'on faisait quand on était au campus. Ouais, je sais que tu faisais quelque chose comme ça. Tu es toujours dedans? J'ai dit oui, je suis dedans. Non, pourquoi que tu avais laissé toutes ces choses-là depuis? Ce que nous on a vu là, on ne peut pas laisser. Ce qu'on a expérimenté là, on ne peut pas le quitter. C'est pour cela que je prie. Pour chaque chrétien ait son expérience avec soi. Bon, je vais vous lire quelques passages et puis après, si vous voulez faire votre expérience, vous allez faire. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. On va nous lire dans Psaume 37. Versets 4 et 5. Salomon établit ton voix André. Amen. Attends. Oui, c'est bon. Verset 4 et 5. Yehowa ƒe nuwo nenyɔ nuwo, eye wòana nu si wò didi la wò. Tsɔ wò mɔwo gblẽ ɖe Yehowa dzi, eye nàɖo ŋu ɖe enu. Ekema awɔe adegoe. Amen. Salomon établit ton voix André xexlẽme amene kudo amatɔ̃. Yehowa ƒe nu nenyɔ nuwo. Eye wòana nu si wò didi la wò. Tsɔ wò mɔwo gblẽ ɖe Yehowa dzi, eye nàɖo ŋu ɖe enu. Ekema awɔe adegoe. Alléluia. Quand tu viens à l'église, fais de l'Éternel tes délices.
Na Yehowa ne nye vi sese na o. Quelqu'un a-t-il une fois dégusté du yaourt? Tu as une fois dégusté du yaourt? Même nous yaourt pomme. Vous avez une fois dégusté du yaourt? Alléluia. Amen. Quand tu finis de prendre du yaourt, non, nous yaourt à voir. Tu veux encore. Et là, va troquer. On va te l'amener. Alléluia. Amen. Pourquoi ça tu veux encore? Nous quand tu vas les dire. Parce que c'est délicieux. Le service te dit ce matin. Si tu veux que ce que ton cœur désire, tu l'obtiennes. Fais de l'éternel tes délices. C'est divin Yehowa. Non, Dieu ben là, et nous qui veut dire, elle va choisir, c'est divin Yehowa. Fais de l'éternel tes délices. C'est divin Yehowa. Et il fera ce que ton cœur désire. Et nous qui Dieu le dit, tu as beaucoup de désirs. Tu veux faire tes propres désirs. Et ça n'arrive pas. Ça ne vient pas. Change de tactique. Change d'approche. Fais de l'éternel tes délices. Sois content de l'éternel. Réjouis-toi de l'éternel. Alléluia. Et tu verras que ce que ton cœur désire va venir frapper à ta porte. Si vous ne voulez pas, vous voulez courir vous-même après ce que votre cœur désire. Courez après. Cours après ce que ton cœur désire. Tu vas courir. Pendant que tu cours, eux aussi s'en fichent. Mais il faut t'arrêter. Eux aussi s'arrêtent là-bas. Bon, il faut te détourner de. Eux-mêmes, ils vont te suivre. Fais de l'éternel tes délices. Et lui, éternel, fera ce que toi, ton cœur désire. Les jeunes, soyons francs entre nous. Est-ce que ce que je viens de dire là n'est pas contraire à votre vie? Même si vous ne répondez pas, moi-même je connais la réponse. Fais de l'éternel ce que ton cœur désire. Fais de l'éternel tes délices. Et lui, il fera ce que ton cœur désire. Papa, ça, ce n'est pas possible. Papa, ça, ce n'est pas normal. Selon la science, selon les... non, ce n'est pas cartésien, il n'y a pas de logique dedans. Est-ce que Dieu a besoin de telle logique? Hein? Est-ce que Dieu a besoin de tel raisonnement cartésien là? Il sait que Descartes va venir pour raconter tes histoires, mais il a placé la parole avant que Descartes ne vienne. Et il dit, si tu fais de moi tes délices, tes désirs seront mes délices. Et puis au verset 5, il dit, recommande ton sort à l'éternel.
Dis à l'Éternel ce que tu penses. Et nous que les dimeno, que les subeno a plena Yehowa. Ce qui ne va pas chez toi, il faut présenter seulement à Dieu. Et nous que vous les ignorez le bon wa so bon wa ou ben kume. Et lui l'Éternel agira. Et Yehowa no a raison. Notre problème c'est que nous voulons agir nous-mêmes. Yabe ha hedi be nyan to mi jibe biawe. Nous voulons le faire nous-mêmes. Mi jiti nyan to mi jibe biawe. Je suis parti du fait qui a marqué Élisée. Pastor be ejo le nu yo na ya ke wo do le lisaba gbe mi aji. Et ça a fait que Élisée a fait confiance en l'Éternel. E wo be Elisa e do nbe Yehowa nti. Est-ce qu'on est ensemble? Mile. C'est ce que tu as vécu qui entretient ta confiance. Et nous que meilleur toi, nous que tu as la première fois, et là, quand on allait et tu te dis au moment où tu as gardé. Je vais vous lire un dernier passage. Les gens se sont réjouis. Parce qu'on a dit que c'est la fin. Alléluia. Praise the Lord. Pasteur, c'est mis du temps, papa. Quand tu fais un problème comme ça, c'est bon. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 12. Non, tu as levé. Verset 5. Acte 12, verset 5. Non, tu as levé. Bible a plombé là. Ojo Petro nous les gahome. Ojo Petro nous les gahome. Kake hamela le dodola ji devie la maude eta. Amen. Dawo tawo ve me amato. Ojo Petro nous les gahome. Kake hamela le dodola ji devie la maude eta. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Pierre a été mis en prison. On l'a mis entre 4 escouades de 4 soldats. 4 fois 4, ça fait combien? 16 soldats étaient en train de garder une seule personne. Il était au fond de la prison. Il y a eu une première fermeture, une deuxième fermeture et le grand portail. Oh, alléluia. Malgré ça, l'église continuait à prier. Pourquoi? Parce qu'ils savent que leur Dieu est capable. Amen. Ils ont cette confiance que leur Dieu est capable. Faites de l'Éternel tes délices. Il fera ce que ton recommande ton sort à l'Éternel. Et l'Éternel agira. Ils étaient sûrs que leur Dieu n'est pas incapable. Il est capable. Pierre était en prison. Verset 7 nous dit, mais l'église continuait à prier. Je suis là ce matin pour dire à quelqu'un, c'est seulement le ciel qui peut intervenir dans ta vie pour que tu vois des changements. C'est seulement le ciel qui peut apporter des changements dans ta vie. Pendant qu'il priait, Dieu s'est dit, mais pourquoi il prie comme ça? Il priait, je les avais écoutés. Mais il continue pas à prier. Pourquoi il continue pas à prier? Bon, Dieu a regardé un peu.
Ils sont en train de prier là. Je vais envoyer un ange pour aller vérifier. Un ange est descendu. Il est allé à la prière dans la maison de la mère de Jean-Marc. Et il a écouté les prières. Pierre est en prison. Il faut qu'il sorte. Amen. Donc l'ange est allé à la prison. Quand il est rentré dans la prison, il a vu Pierre, les menottes à la main, les menottes aux pieds, mais il dormait. L'ange lui a tapé par la hanche. Alors, tonton Bédamé, est-ce que c'est le temps de dormir? Quand on l'a tapé, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, les menottes à la main sont tombées. Les menottes aux pieds sont tombées. L'ange lui dit, porte tes habits. Suis-moi. Quand il le suivait, les portes étaient ouvertes. Quand ils sont arrivés au grand portail, à l'apparence de l'ange, le portail s'est ouvert. Et il marchait dans la rue. Pendant qu'il marchait dans la rue, l'ange a disparu. Pierre est revenu en lui. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur a enlevé les menottes. Le Seigneur m'a fait sortir de la prison. Oh. Donc le Seigneur est capable de tout ça. Fais de l'Éternel tes délices. Il fera ce que ton cœur désire. Pourquoi me laisser signaler? Quelqu'un a-t-il compris une chose aujourd'hui? Fais de l'Éternel tes délices. Et il accomplira ce que ton cœur désire. Alléluia. Vous voulez avoir des faits marquants dans votre vie? Le temps est arrivé. De dire seulement au Seigneur, aide-moi à faire de toi mes délices. C'est tout. Le reste là, ce sera témoignage. Tu vas te demander même, Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Parce que tu fais de l'Éternel tes délices. Faut pas prendre du plaisir en la part plus que l'Éternel. Pour nous autres, la sauce Java, ça nous plaît beaucoup. À partir de ce matin, faites de l'Éternel tes délices. Je dis quoi? Praise the Lord. Alléluia. Faites de l'Éternel tes délices. Le reste là sera histoire. Le reste là sera témoignage. Réjouis-toi de l'Éternel. Quand on vient dans la maison de Dieu là, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen. Alléluia. Et quand tu verras ce qu'il a dit, des choses inoubliables vont arriver dans ta vie. Un jour, le pasteur Kossi est venu chez moi. Et je lui racontais certaines choses. Tu ne nous as jamais dit cela. Il faut nous raconter de telles histoires. Non, c'est celui qui vient jusque dans le secret des dieux, qui va écouter les secrets des dieux. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire en public. Des choses que Dieu a fait.
Le Seigneur aide quelqu'un ce matin. Nous allons nous tenir sur nos pieds. Merci à Dieu ce matin. Élève ta voix pour dire merci au Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux des choses marquantes dans ta vie. Des choses inoubliables dans ta vie. Dis au Seigneur que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel intervienne dans ta vie. Que le ciel se manifeste dans ta vie. Que le ciel opère dans ta vie. Que le ciel agisse dans ta vie. Que le ciel fasse des choses dans ta vie qui te permettent d'avoir confiance en ton Dieu. Qui te permettent de ne jamais abandonner ton Dieu. De rester accroché à Dieu. La prière de ce matin, fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. Prie ce matin. Dis au Seigneur que l'Éternel fasse mes délices. Que l'Éternel soit mes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Ne retourne pas comme bienvenu. Recommande seulement ton sort à l'Éternel. Et tu verras ce qui va arriver. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Recommande ton sort à l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices. Tes délices, il te